Bonjour à vous et bienvenue dans cette philosophie du bar. Aujourd'hui, nous allons entrer, et d'ailleurs pour plusieurs séquences philosophiques par la suite, dans l'univers philosophique d'Albert Camus, grand philosophe français, né à Mondovì en Algérie en 1913 et mort en 1960 dans un accident de voiture. C'était le 4 janvier 1960 exactement à Villeblevin et il était en compagnie d'ailleurs de son ami et éditeur Michel Gallimard qui conduisait la voiture. Et Michel Gallimard est lui aussi mort dans cet accident de voiture. J'aime beaucoup la philosophie d'Albert Camus. Pourquoi? Parce que Albert Camus a su incarner sa philosophie à travers des récits, à travers des romans, à travers des nouvelles. En d'autres termes, à l'instar d'ailleurs d'un Jean-Paul Sartre, Albert Camus multiplie les facettes. Il est nouvelliste, il est romancier, il est dramaturge, il est journaliste et il est enfin et surtout philosophe. Toute l'œuvre d'Albert Camus, je dirais presque toute la symphonie philosophique d'Albert Camus gravite finalement autour de trois partitions, autour de trois cycles. Le cycle de l'absurde, le cycle de la révolte et enfin le cycle de l'amour. Dans le cycle de l'absurde, nous avons publié en 1942 le mythe de Sisyphe. J'y reviendrai bien sûr par la suite. Mais vous avez aussi Caligula, cet empereur romain qui fait le bien comme le mal finalement, avec un égal bonheur, avec une égale jouissance. Vous avez aussi ce recueil de nouvelles tout à fait extraordinaire qui s'intitule Le Malentendu. Et enfin, vous avez aussi L'étranger, bien sûr, Meursault, l'étranger, qui Meursault, comme je vous l'avais déjà dit dans une séquence précédente. Avec ce roman tout à fait extraordinaire, également publié en 1947, des gens vont se liguer contre ce fléau qu'est la peste, et c'est, faut-il le dire, tout à fait d'actualité. D'ailleurs, c'est bien simple, Albert Camus et cette peste est énormément lu en ce moment même, en ce moment de crise sanitaire. Toujours dans le cycle de la révolte, vous avez justement cette phrase tout à fait essentielle « Je me révolte, donc nous sommes ». Un jour, j'ai pu lire la phrase sur un panneau publicitaire qui annonçait une conférence philosophique sur Albert Camus « Je me révolte, donc je suis ». Non, s'il vous plaît, la phrase exacte, c'est « Je me révolte, donc nous sommes ». Pourquoi? Parce que Albert Camus accorde énormément d'importance à la fraternité humaine, à la communauté humaine. Donc nous sommes loin d'une glorification de l'individu, au contraire, nous sommes dans une exaltation de la fraternité et de la communauté humaine. Si le premier cycle est incarné par Sisyphe, si le second cycle est représenté quant à lui par Prométhée, le troisième cycle revêt la forme, si je puis dire, de Némésis, cette déesse de la mythologie grecque qui se charge de rappeler à tout homme sa place dans l'univers, sa place dans l'harmonie de l'univers et du cosmos. C'est elle également qui interdit à tout homme toute forme de démesure, toute forme d'orgueil, toute forme d'hubris, diraient précisément les Grecs. Dans ce troisième cycle, demeuré malheureusement inachevé, se trouve un texte intitulé Le Premier Homme et qui date, quant à lui, de 1994, donc vous voyez, c'est tout à fait récent. Enfin, j'aimerais bien terminer cette présentation d'Albert Camus en vous disant ceci. On entend souvent également que Albert Camus fait partie des existentialistes athées. Non, s'il vous plaît, il fait partie des essentialistes athées. Souvenez-vous de la distinction entre essentialisme d'une part et existentialiste d'autre part. Pour les essentialistes, il y a précisément une essence humaine, c'est-à-dire une nature humaine. Il y a des valeurs qui existent en effet et qui sont universelles et qui sont immuable. Alors que pour les existentialistes, il n'y a pas de nature humaine. On ne naît pas femme, dit Simone de Beauvoir, on le devient, c'est-à-dire qu'on se crée homme, on se crée
femme. Il n'y a pas de nature humaine à proprement parler, et c'est à l'homme, c'est à la femme à créer leur propre valeur. Faire et en faisant se faire et n'être rien d'autre que ce que l'on s'est fait, disent les existentialistes. Non, Albert Camus est un essentialiste athée et non pas un existentialiste athée. Mais nous poursuivrons bien sûr notre étude d'Albert Camus par la suite dans un deuxième volet.